Allô tout le monde! Alors, ce soir, j'ai une gentille petite demoiselle qui m'a demandé de lui apprendre à dessiner un renard. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand on veut faire des personnages, des animaux, ou n'importe quoi, on peut commencer avec des formes géométriques. Donc, actuellement, je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Internet. Bien entendu, ce ne sera pas tout à fait pareil et c'est important que ce ne soit pas tout à fait pareil parce que chacun, on a notre propre originalité. Donc, pour mon renard, je commence avec un crayon plomb et ensuite de ça, comme on l'a fait dans la précédente vidéo, on va venir effacer nos choses. Je commence par la tête. Alors, la tête, elle a un beau petit cercle sur le dessus. C'est là où vont être installés les yeux, par exemple. Ensuite, on va avec l'espace pour la bouche. Et comme notre renard a des grandes joues, on va aller créer vraiment un cercle, comme ça ici. Une ellipse, en fait, qui va nous permettre d'aller faire ces petites bajoux. Ça va? Ensuite, pour les oreilles, on fait deux petites ellipses comme ça ici, une comme ça et une comme ça ici. Vous voyez? Par la suite, on va y faire son petit coup et on va lui faire quelque chose pour une grande ellipse pour sa poitrine. Et voilà. Comme mon renard est assis, je vais lui faire un petit popotin qui va me permettre de placer son genou, si on veut dire, sa patte. Et voilà. Par la suite, je vais aller lui placer une petite patte à l'avant, comme ça ici. Comme ça. Et une petite patte, comme ça ici. Est-ce que vous voyez le renard prendre forme? Ça s'en vient. Ensuite de ça, bien entendu, on va aller placer sa petite queue. Mais là, j'ai pas vraiment de forme géométrique pour la queue. Donc, on va y aller très spontanément. Voilà. Est-ce que vous voyez le renard? Donc, quand on est rendu... Oh, il manque ses petites pattes. Avec deux petites choses comme ça. À cette étape-ci, dans le fond, on a vraiment la base de notre personnage. On a vraiment son mouvement. Et si, par exemple, on voulait lui lever une patte, alors on fait juste déplacer ce petit rectangle ici par en haut et on peut faire bouger notre personnage finalement. Donc, c'est vraiment une super de belle technique pour commencer. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dessiner les contours en venant, par exemple, ici, vous voyez, là, il y a un petit creux ici. À ce moment-là, on vient juste y aller doucement sur le côté, comme ça ici. Et là, mon renard, je vais commencer à lui donner forme. On lui fait ses petites joues ici. Et voilà. Comme ça ici. Il va avoir un petit toupette. Voilà. Je vais lui placer ses grands yeux. Ça lui prend des sourcils. Son petit nez. Et il va sourire, hein? Et voilà. Sa petite langue. Un petit menton et ses grandes oreilles. Pendant ces lignes-là, hein, c'est là où je pourrais aller travailler mes poils d'abord.
pour leur donner un petit peu plus de forme. On fait le creux de ses oreilles. Et voilà. Super. À cette étape-ci, je peux prendre mon efface et aller enlever toutes les formes géométriques que j'ai faites juste avant. On efface. Oh, il y a des petites lignes dans les yeux. Faut pas les oublier. Et voilà. Ensuite, on va aller faire le corps. Bien entendu, hein, le petit renard, il y a comme une partie ici qui va être très très blanche et l'autre qui va être très rougeâtre. Ensuite de ça, on revient. On continue avec le corps de notre personnage, de notre renard. Ensuite, on poursuit avec le voilà. On y fait sa petite fourrure. Voilà. Et comme ceci. Là ici, hein, ça va être comme ça, le creux de sa patte. Donc, oui, voilà. Vous voyez le cercle qu'on a fait ici? On voit déjà la hanche de notre renard. Donc, on enlève ça comme ça. Et on a déjà ce qu'il nous faut pour la suite. Bien entendu, ici, il y a une petite patte. Même chose pour en arrière. Et une petite patte ici aussi. Finalement, on vient faire notre patte avant. Et notre patte arrière comme ça ici. Super. Petit renard et aussi une petite étoffe sur le côté. Comme s'il y avait un gros manteau de fourrure. On prend le temps d'effacer les petites lignes qu'on a derrière. Et on continue avec... Oh, il y a des petites pattes un petit peu plus foncées. Et on continue avec notre... la petite queue de notre renard qui va être comme ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand même pas super, hein? Donc, à partir de cette étape-là, il y a plein de solutions possibles. Dans le fond, on peut venir travailler, par exemple, avec un feutre pour aller relever chacun des petits des lignes pour ensuite de ça colorier par-dessus. Et je crois bien que c'est ce qu'on va faire. Alors, pour la suite des choses, on peut revenir sur l'ensemble de nos lignes qui sont présentes ici pour venir aller finaliser l'ensemble du contour de notre renard. Donc, on y va. Hop. Puis là, on diminue la quantité de lignes. Juste parce que quand on va être rendu à la... Juste parce que quand on va être rendu au coloriage, on va pouvoir ajouter des détails.
c'est aussi le moment pour rattraper nos petites erreurs. Donc, par exemple, hein, tu vois ici, je trouvais que le creux de mon oreille était trop collé sur l'oreille, donc je l'ai rapporté un peu en arrière. Pour les yeux, je crois que je vais faire tour. Et on essaie de le faire regarder tout droit. Hein. Les deux iris doivent être de la même grandeur. On fait ses petits sourcils. Et on continue. Super. On y va comme ça, avec son petit nez, son sourire. Déjà, notre renard, il sourit très grand. On y fait sa petite toison d'or sur la poitrine. On continue avec les pattes. Dans ce coin-là, il y a beaucoup de petits doigts de pied. On fait la hanche. On continue avec le dos. Et on finit avec la queue de notre petit renard. Super. Et à ce moment-ci, il est cute, hein? À ce moment-ci, ce qu'on peut faire, vu que notre encre est déjà sec, on va pouvoir tout effacer. Donc, ouais. Super. Et là, ben, c'est le moment de lui donner de la vie. Donc, on vient lui porter un petit teint rouquin sur le visage. On vient remplir l'espace. On essaie de ne pas trop dépasser, mais en même temps, ça ne dérange pas parce que notre renard, ben, il est poilu, hein? Donc on peut bien dépasser un peu.
Oh, j'ai oublié une petite ligne. Et c'est là où on va commencer aussi à mettre quelques ombres. Vous voyez, là, j'ai passé partout avec mon crayon. Mon brun est partout de la même intensité. Hein. Il n'y a nulle part où c'est plus foncé que l'autre, à part ici, ici et ici. D'accord? Mais là, ça va être important de repasser à certains endroits pour aller créer des ombres. Et c'est là où notre renard va commencer à prendre forme. Donc, il y a un petit peu la bedaine un petit peu plus foncée. Ici aussi, l'ombre est toujours placée en dessous des choses. D'accord? Et je vais aller lui mettre aussi un petit peu de doré sur le dos pour montrer hein, que il est au soleil. Et voilà. Je continue. Il y en a aussi dans ce coin-là. Et là, je commence à vouloir suivre ma ligne, suivre le mouvement de la ligne, pour être certaine de donner le mouvement à la queue de mon renard. Je vais y mettre un petit peu d'ombre aussi. Bon. En dessous des yeux, il n'est pas fatigué, mais voilà, sur le dessous des oreilles, un peu ici aussi, un peu ici, puis là, ben, il m'en manque un peu là, dans ce coin-là. Et voilà, je vais rajouter mon petit jaune, parce que, pour le rendre encore plus rouquet, et plus doré. Et un petit peu dans le toupette, comme ça ici. Sur le bout des oreilles. Et voilà. Il me reste à peine le petit nez. Petite patte. Puis même dans ce coin-là, c'est encore un petit peu plus foncé. Vu que c'est très en dessous. Super. Est-ce qu'on lui met un petit peu de rose dans les oreilles? Comme ça ici. Comme ça ici. Et pour aller créer des ombres. Pour aller créer des ombres dans le blanc. À ce moment-là, je peux aller chercher un petit gris. Comme ça ici. Qui va me permettre d'aller encore accentuer les ombres. Ou en mettre juste un petit peu pour qu'elle ait l'air moins, moins plat. Voilà.
lui donner du volume. Comme ceci. Puis bien entendu, hein, il manque ce petit bout-là. Dans ce coin-là, c'est tout noir. Petite cocotte. Donc, voici que mon renard est terminé. Et il est très joli. Donc, super. Donc, un dessin comme celui-là, c'est d'y aller étape par étape. Si vous voulez finir tout de suite, le faire très rapidement en l'espace de 15 minutes, eh bien, même moi, je suis pas capable. Donc, je vous invite à prendre votre temps. Si vous prenez votre temps, vous allez être encore plus fier du résultat. Donc, voilà. Pour ce soir, c'est un petit renard. Et peut-être qu'un autre soir, j'aurai, je sais pas moi, un lapin, une tortue, ou je sais pas. Donc, faites-moi parvenir vos idées de dessin que je pourrais faire avec vous. Et ensuite de ça, ben, voilà, qui sait, peut-être qu'il sera choisi pour une de mes nombreuses soirées de dessin. Ok, bye bye.